Désolé. Alors, Madame Djenabaka, vous avez des expériences sur le continent africain en termes d'employabilité. Dites-nous aujourd'hui quels sont vos partenaires clés en fait sur le terrain. Bonjour, good morning, assalamu alaikum. Je vous remercie de nous donner l'opportunité au programme USAID Entrepreneur Investissement de présenter un peu ce que nous faisons par rapport à la lutte contre le chômage. Je ne parle pas d'employabilité parce que nous fatiguons les gouvernements. Il n'y a pas d'emploi, il n'y en a pas assez. Il faut commencer à entreprendre et il faut commencer à prendre un destin nos mains. Je parle de ces jeunes-là qui sont assis, qui attendent des politiques. Il est temps de faire ce qu'on appelle quelque chose de disruptif. Quand on parle de disruptif, c'est changer les paradigmes. Et changer le paradigme, c'est se prendre en main. Je parle à chaque jeune en ce moment. Effectivement, on parle de partenaires sur le terrain, mais ces partenaires sont en train d'influencer, sont en train d'être des services au conseil, mais sont aussi du secteur privé qui montrent à ces jeunes, à ces femmes, que nous devons prendre notre destin en main. Ces jeunes sont nos projets de vie pour chaque gouvernement. Le ministère de l'entrepreneuriat, il y a eu un ministère qui était ministère de l'emploi, qui est aussi devenu ministère de l'entrepreneuriat. Le BIT aussi a parlé de société. Effectivement, quand on crée sa propre société, nous créons aussi beaucoup d'emplois. Excusez-moi, je ne suis pas encore en train de répondre à ma question, mais depuis tout à l'heure, j'entends parler d'emploi. Il faudrait qu'on change. On est en 2022. Il n'y a pas assez d'emplois. Il n'y a pas assez de ressources pour que les sociétés puissent employer. Donc il faut que les jeunes commencent eux-mêmes à se prendre leur destin en main. Et en étant créatif. Pardon? En étant créatif. Exactement. Elle a parlé de choses très importantes. Elle a parlé d'industrie créative. Nous sommes tous toutes belles, sans aucune prétention. Mambinta, moi-même. Et cette jolie dame, pourquoi? Parce qu'il y a de grands stylistes. Vous êtes très bien habillés. Parce que nous sommes en train de valoriser notre consommé local. Il faudrait qu'on commence à penser comme cela. Qui sont nos partenaires? C'est vous. Merci beaucoup de nous avoir associés. C'est GIZ. Je pourrais les stratifier en plusieurs partenaires. Nous avons ce qu'on appelle des partenaires techniques et financiers parce que nous avons la quatrième composante et le quatrième pilier de notre projet, c'est ce qu'on appelle building. Building what? La construction de quoi? De partenariats pérennes pour amplifier et pérenniser nos projets. Donc c'est comme ça que nous tenons la main avec d'autres partenaires techniques et financiers avec qui nous avons les mêmes objectifs pour pouvoir mettre en œuvre nos projets. On a beaucoup d'activités avec GIZ. Quand Bambinta parle, j'ai l'impression que je connais par cœur maintenant GIZ parce que nous faisons les mêmes activités pour accompagner. Ce que l'USAID Entrepreneur Investissement peut faire pour un jeune, l'USAID Entrepreneur Investissement avec SOS Village, GIZ et d'autres partenaires peuvent le faire pour 1000 jeunes. Donc nous accompagnons ces partenaires techniques et financiers par rapport à cela, mais nous faisons du faire-faire. Ce faire-faire-là, ça fait comment? Avec des partenaires de mise en œuvre. Nous outillons. À travers cela, nous créons aussi de l'emploi. Nous valorisons ce qu'on appelle l'assistance technique. Quand on parle à un entrepreneur, tout ce qu'il te demande en premier, c'est quoi? Mambinta ne va pas me contredire. Je veux un financement. Nous voulons valoriser l'assistance technique parce qu'avant d'arriver à un financement, il faut d'abord savoir quels sont les prérequis, la structuration, un plan d'action, un business model, un business plan et un modèle financier. Donc nous valorisons ces services au conseil qui sont notre bras technique pour mettre en œuvre nos projets et accompagner plus de 15 000 entrepreneurs au Sénégal. Au-delà de ça aussi, nous travaillons avec les services consulaires, les services publics. Nous voulons que les services consulaires comme les chambres de commerce, l'ADPME, l'ADER, les 3 FPT, quand je parle localement, ces services d'appui de l'État, puissent comprendre qu'ils peuvent aussi offrir des services et être pérennes et ne pas seulement dépendre des subventions ou bien de l'État. Et par rapport à cela, nous payons ces services consulaires et ces services publics à mettre en œuvre et à nous accompagner dans l'assistance technique et dans le pouvoir de ces services conseils que nous donnons à ces 15 000 jeunes. Le troisième partenaire que nous avons, ce sont les services financiers. Ce sont les nerfs de la guerre, il faut le reconnaître. Mais est-ce que ces nerfs de la guerre sont outillés, sont assez adaptés à ce que les jeunes sont en train de faire? Je ne le pense pas. Je crois qu'il y a EcoBank ici, que je salue, effectivement, qui a mis en œuvre, qui met en place un service outillé adapté pour les femmes qui s'appelle Éleveur. Je ne fais pas votre promotion, mais c'est très important. Parce que quand un entrepreneur va en banque, qu'est-ce qu'il trouve? Voilà, tu es profitable, tu ne l'es pas, tu pars. Balle 2, balle
2023, je ne m'intéresse pas. Il faudrait alors, en tant que partenaire technique et financier, voir comment nous prenons la main et nous accompagnons et nous mettons en œuvre des outils de financement adaptés et inclusifs pour ces femmes et ces jeunes que nous accompagnons. Donc nous travaillons avec Ecobank, nous travaillons avec Women Investment Club qui sont dans plusieurs pays de l'Afrique, nous travaillons aussi avec le Fonds souverain, nous travaillons avec GIZ et aussi d'autres institutions financières que nous essayons de sensibiliser sur l'accès au financement inclusif. Enfin, nous travaillons avec le secteur privé. Il y a beaucoup de sources de RSE. Comment nous captons ces sources? Donc, nous travaillons avec des services tels que BP, les services miniers et consorts pour voir comment nous pouvons capter ces ressources et accompagner ces jeunes et ces femmes. Je ne veux pas être trop long, je vous remercie.